Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On va parler du Bitcoin qui est vraiment dans une situation, tout le monde pense que le Bitcoin est endormi, qu'il est amorphe et qu'il n'a plus aucun intérêt. C'est tout le contraire. Il faut le surveiller comme du lait sur le feu. On va en reparler dans cette vidéo. L'analyse est toujours la même depuis plusieurs semaines. Mais vraiment là, ça commence à être super tendu. Ça peut partir très fort d'un jour à l'autre. Je vais aussi vous parler du super cycle qui est en train de se mettre en place sur les biotech. On va analyser ça ensemble. Je vais vous expliquer comment il est possible de profiter de ce super cycle de la manière la plus sereine à mon sens pour vous. Quand je dis pour vous, c'est parce que la majorité des personnes qui regardaient cette vidéo grand public ne sont pas des spéculateurs avec des compétences avancées. Donc je vais vous donner mon point de vue, comment investir et profiter de ce super cycle sur les biotech sans pour autant développer des compétences de spéculateur. Donc je vous donnerai un petit peu le plan à suivre. On va aussi parler du SP500 qui est dans une situation assez intéressante pour cet été. On a de fortes probabilités d'avoir une nouvelle vague de hausse. Ça s'est dessiné au cours des 5 dernières séances. On a une figure chartiste qui arrive à maturité et qui est très intéressante. Et enfin, je vous ferai un cas pratique. Ce sera un test. Donc le test, je vais vous présenter une action A, une action B. Vous allez réfléchir et me dire sur laquelle vous auriez investi. Et ensuite, je vous donnerai bien entendu la réponse à cet exercice. L'idée, c'est que vous ressortiez de cette vidéo avec des nouvelles compétences ou une amélioration de vos compétences actuelles pour mieux spéculer sur les marchés financiers. Et c'est parti. Allez, rapide analyse du Bitcoin, on est toujours sur le même scénario que la semaine dernière, que la semaine d'avant et que les semaines précédentes. On a cette contraction très forte de la volatilité. Vous voyez que les cours sont en train d'évoluer dans un triangle chartiste qui s'est mis en place depuis le mois de mai. Et on a donc cette contraction très forte de la volatilité. On a le pivot, je l'ai rajusté à court terme, qui est situé sur la zone des 8335, 8400 points. Donc si on venait à casser à très court terme ce pivot, le premier objectif et le deuxième pivot. Si on casse le deuxième pivot, le troisième objectif et le quatrième pivot qui est donc le haut du triangle, qui lui-même, s'il est cassé, c'est le cinquième pivot, donc 1, 2, 3, 4, pardon, quatrième pivot, qui est l'énorme triangle le chartiste à très long terme. Donc voilà, on est toujours dans ce scénario de contagion. Si les acheteurs sur cette unité de temps très court terme se mettent à acheter et qu'on a un débordement, ceux-là vont se mettre à acheter, ceux-là aussi. Donc du coup, on a 4 types d'investisseurs sur 4 types d'unités de temps différentes qui risquent de se mettre à acheter plus ou moins sur les mêmes niveaux, ce qui pourrait déclencher tout simplement un nouveau rush boursier sur le Bitcoin. Donc on reste patient. Je vous rappelle que la donnée la plus importante, c'est la contraction des cours, la contraction de la volatilité. Est-ce qu'on la voit en hebdo? Je vous montre ça. Donc, alors en hebdo, ça fait pas mal de temps que j'ai pas réajusté tout ça. Je vais tout supprimer, je vais tout élaguer comme ça. Ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair. Et je vais mettre en avant donc le scénario qui est privilégié. Donc, on a ici, voilà, ce petit triangle. Allez, essayez de faire un trait droit, Cédric. Voilà. Donc, ce triangle, on est d'accord, on casse par le bas ou par le haut. Donc, voilà le contexte. On a une énorme consolidation sur le Bitcoin depuis plusieurs trimestres, même plusieurs années, 2 ans et quelques. On a ensuite une partie de ping-pong qui s'opère entre les acheteurs et les vendeurs. Là, on arrive sur une zone de résistance, mais à un moment ou à un autre, il va falloir la casser, cette énorme consolidation. Donc par le haut ou par le bas, vous le savez, on a un biais qui est beaucoup plus haussier. Je vous le rappelle parce qu'on est dans un cycle de hausse sur le Bitcoin à long terme, on est dans un super cycle. Je vous montre ça. L'échelle logarithmique nous permet d'y voir beaucoup plus clair. On est dans ce super cycle. Donc on consolide depuis 2018. On arrive à la fin de la consolidation. Vous voyez que les cours en mensuel là sont en train de se resserrer. Ça veut dire que ça y est, il y a un consensus entre les acheteurs et les vendeurs autour du prix moyen du Bitcoin contre l'euro qui est établi. Et on a toujours sur le moyen long terme cette tendance haussière séculaire. Donc quand on passe sur l'unité de temps inférieure, donc hop, en hebdomadaire,
On affine hein, notre tracé. Hein, et on a ce beau triangle chartiste et on passe sur une unité de temps encore inférieure et on a encore un nouveau petit triangle chartiste qui est tout en haut du gros triangle chartiste. Donc encore une fois, hein, c'est une analyse fractale des cours de bourse et là vous voyez qu'on a rarement eu des cours sur le Bitcoin qui ont évolué avec si peu d'amplitude. C'est-à-dire que là actuellement tous les day traders sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin, ils ont absolument rien à prendre. Hein. Je veux dire, l'amplitude des cours, c'est pas une amplitude. Je veux dire, à l'époque, on avait des amplitudes de cours moyennes qui étaient de 20, 23, 25% en l'espace de quelques séances. Là, on a du 5%. Donc les décalages à la moyenne sont extrêmement faibles. Et ça, c'est parce que tout simplement, il y a quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus ample qui est en train de se préparer derrière. Donc encore une fois, hein, ne pensez pas que le Bitcoin est endormi et qu'il ne faut plus le regarder. Au contraire, c'est quand le Bitcoin semble être complètement amorphe qu'il faut le surveiller comme du lait sur le feu. Ça peut partir à tout moment et il y a d'énormes probabilités pour que ça parte cet été, beaucoup plus cet été que dans 6 mois. Hein. Là, c'est vraiment le contexte est en train de se mettre en place. Il est extrêmement propre. Pour ceux qui ont l'habitude hein, de faire de la spéculation, c'est le genre de contexte que l'on adore voir sur nos graphiques et c'est sur ce genre d'opportunité que l'on place nos paris, que l'on place nos billes. Encore une fois, l'idée c'est pas d'aller faire un all-in sur le Bitcoin, hein, mais voilà, si vous avez un petit peu de un petit pourcentage de votre portefeuille ou un certain pourcentage de votre portefeuille à placer sur quelque chose qui peut faire un énorme décalage à la moyenne, le Bitcoin et les crypto-monnaies sont des actifs qui sont très intéressants. Pourquoi? Parce que certes, l'actif peut descendre à zéro. On part du principe que l'actif peut descendre à zéro. Donc, si vous mettez, je sais pas moi, 10% de votre portefeuille sur un actif qui peut descendre à zéro, il faut que psychologiquement, vous soyez à l'aise avec le fait que vous allez perdre 10% de votre portefeuille. Par contre, la contrepartie positive, c'est que l'actif peut faire x5, x10, x15, x20, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a aucun autre actif qui a un potentiel de hausse avec donc ce risque asymétrique. Hein. Je veux dire, perdre 1 sur un pari pour gagner 10, 15, 20, 30, 50, 100, ça n'existe nulle part ailleurs. C'est en cela que le marché des crypto-monnaies est une magnifique opportunité qui ne se présentera, qui ne se présente qu'une fois par siècle ou une fois tous les 2 siècles. Et actuellement, on l'a en face de nous et on est en train de timer une prise de position sur quelques jours près sur un type d'opportunité qui se présente à peine 1 ou 2 fois par tous les 100 ou tous les 200 ans. Donc voilà, ne passez pas votre été à aller faire la fête. Si vous faites la fête, pensez à regarder chaque jour ce qui se passe sur le Bitcoin ou au moins à rester attentif à la vidéo hebdomadaire parce que moi je fais le travail pour vous et avec vous. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Alors, il y a quelques semaines, je vous avais parlé, quelques mois, d'une opportunité en fonds de portefeuille sur l'indice des minières. Donc, l'indice des minières, il y en a qui sont des ETF, hein, des trackers qui vous permettent d'acheter un panier de minières, soit coté sur le marché américain, soit sur le marché européen. Si vous êtes résident européen, il y a de fortes probabilités pour que vous n'ayez pas accès aux trackers américains. C'est une nouvelle loi qui est passée, il y a 2-3 ans, mais vous avez Lyxor, Amundi qui sont des émetteurs de trackers et qui vous permettent, qui émettent des trackers qui reproduisent les performances des minières US
US ou des minières dans le monde entier ou européennes. Enfin, je ne sais même pas s'il y a des minières en Europe. Mais voilà, vous avez ces émetteurs de trackers qui sont basés en Europe et qui permettent aux investisseurs européens de s'investir sur ce type d'opportunité. Eh bien, actuellement, on a une autre opportunité qui peut être très intéressante de mettre en fonds de portefeuille. Ce sont les biotech. Donc les biotech, c'est une classe d'actifs qui est assez à part. C'est une classe d'actifs qui ne suit pas forcément les gros cycles de marché. Regardez, depuis 2015, on était resté dans un range, alors même que sur le marché américain, le SP500, il avait bien monté, notamment en 2017, il avait eu un bull run absolument gigantesque. Donc vous voyez que là, on a eu 1, 2, 3, 4, 5 années de consolidation. On a cette tasse avec cette anse qui s'est formée. Et là, au mois de mai, on a eu la cassure par le haut. Donc là, juin et là actuellement juillet, on est sur des niveaux de prise de position. Donc c'est du mensuel. Donc c'est des placements à très long terme. C'est pas des placements sur quelques heures ou quelques semaines. C'est pour mettre ça en fond de portefeuille et pour surfer une tendance de 2, 3, 4, 5 ans. Mais voilà, c'est le type d'opportunité. Si vous êtes prêt à investir pendant 2, 3, 4 ou 5 ans, à mettre en portefeuille, et vous regardez ça une fois par an et vous surfez tout simplement la tendance de fond. L'idée, c'est un petit peu comme le Bitcoin. Pour faire ce genre d'investissement en étant périn, en étant serein, c'est de se dire, à la limite, on ne place pas de stop loss. C'est-à-dire qu'on part du principe que ce que l'on place, qu'on va investir sur ce type d'actif, on est prêt à le perdre à 100%. Ça n'arrivera jamais. Je veux dire, les actions des biotech sur un indice pondéré, cet indice pondéré, on n'a jamais 100% des biotech qui vont faire faillite et qui vont se retrouver à zéro. Il y en aura peut-être 1, 2, 3, 4, mais sur la quantité de biotech, il y aura avec les asymétries mathématiques. Je veux dire, quand une entreprise perd moins 100%, il y en a d'autres qui peuvent prendre plus 200, plus 300, plus 400%. Une entreprise peut démultiplier son cours de bourse, mais elle ne pourra jamais perdre plus de 100% de sa valeur. C'est purement mathématique. Donc quand on est sur un cycle de marché qui va favoriser des opportunités de type biotech, c'est-à-dire avec des gros décalages à la moyenne qui sont presque même comparables à des crypto-monnaies, c'est-à-dire que la volatilité des actions biotech est extrêmement forte. Donc quand on entre dans un cycle de hausse sur les biotech, ce sont des actions qui peuvent prendre 500, 1000%, 2000% en l'espace de quelques trimestres. Et voilà, mais voilà, l'idée, c'est que ces cycles arrivent de manière assez impromptue, assez rare. Là, on est sur le start, le début d'un cycle. Donc à mon sens, voilà, l'indice IBB. Donc il y en a pas mal d'autres pour ceux qui peuvent investir sur le marché américain. Vous avez IBB, vous avez XBI, FBT, ARKG, BBH, LABU, donc tout ça, ce sont des trackers cotés en dollars et qui sont des pondérations d'actions biotech. Vous en avez même qui font du x2, x3 sur ces actions. Donc si vous êtes un investisseur européen, allez tout simplement sur le site de Amundi ou de Lyxor pour trouver tout simplement l'ETF qui reproduit les biotech et éventuellement placer quelques billes. Encore une fois, l'idée, quand on fait du placement long terme, c'est davantage d'avoir 2, 3, 4% de son portefeuille investi sur un indice comme ça et de le laisser vivre plusieurs années sans essayer de timer avec un stop loss et un suivi de tendance. Le suivi de tendance, vous allez commencer à le faire si l'indice, véritablement, au bout de 2 ou 3 ans, il commence à accélérer très fort sa hausse. Mais ce type d'opportunité, vous n'êtes pas obligé de le suivre, comme un swing trade daily ou comme un swing trade hebdo qui mérite vraiment des compétences techniques très, très avancées pour pouvoir timer ses entrées, ses sorties, établir un niveau de stop qui soit qui colle parfaitement au paysage boursier, avoir une stratégie de coupe, etc. Sur ce type d'investissement, c'est plus, on a une zone de prise d'entrée en position, un petit peu comme l'or, on a eu en trimestriel.
On commence à en accumuler, on en prend une pelletée et puis après on laisse ça en fond de portefeuille sur le moyen long terme. Et quand tous les médias commencent à en parler de manière massive et que l'indice il a fait voilà plus 500%. Alors sur le dernier run il avait fait combien? Il avait fait plus 330%. Quand tous les médias financiers se mettent à en parler, CNBC, Bloomberg, BFM, qu'on a des The Economist qui titrent les biotech, la nouvelle, c'est le nouveau monde, le monde de demain. On est entré dans le nouveau paradigme du monde de demain et les biotech sont le nouveau maître de ce monde. Quand vous voyez ce genre de titrage sur les médias, c'est là où il commence à devenir urgent d'aller regarder un graphe et d'aller essayer de commencer à timer une sortie de position et à commencer à prendre ses bénéfices. Analyse du SP500, donc je vous passe ça d'abord en hebdomadaire. Donc regardez, on a une petite semaine haussière, bon, hausse qui a été très timide, 2,28%. Je vais vous passer ça en journalier parce que c'est là où les choses commencent à être un petit peu plus intéressantes. C'est qu'on a une figure de continuation de tendance. Donc la semaine dernière, je vous avais tracé le pivot sur les trois tests ici autour de la zone des 3155 points du mois de juin. Là ici on a une nouvelle petite consolidation, donc on a en fait une tasse avec une anse qui est en train de se former. Vous voyez bien l'anse là, elle devient très serrée, elle est très propre sur le comblement du gap. Donc en réalité la zone de résistance de cette figure de consolidation, on peut la reporter sur les derniers tests ici et on voit qu'on a donc cette tasse avec la petite anse qui est en train de se former. Donc la consolidation commence à être mature, donc il y a de fortes probabilités que si on vienne casser par le haut, et bien tout simplement on ait une nouvelle vague de hausse. Alors l'amplitude chartiste, pour calculer un objectif chartiste, je vous rappelle, on prend l'amplitude de la consolidation, tac, et ensuite on la reporte au-dessus. Donc voilà, donc ce qui nous donnerait un objectif chartiste sur cette zone là à court terme. Alors je vais vous la mettre en pointillé. On va essayer de faire une belle petite décoration de Noël avec, voilà, du violet. Comme ça, je laisserai ça pour les semaines à venir. Ça nous fera notre point de repère. Donc vous voyez qu'avant d'atteindre cet objectif chartiste à court terme, on a quand même la zone de gap à combler. Donc probablement, première impulsion, on comble la zone de gap. Petite consolidation dans la zone de gap, puis deuxième zone d'impulsion, on vient targeter la zone des 3400. Donc ça c'est dans le cas d'un scénario où on casse par le haut et on a la vague de hausse qui est accompagnée par les acheteurs pendant l'été. Donc c'est le scénario qui est à mon sens le plus probable, qui est en train de se mettre en place. Je vous rappelle que sur le moyen terme, on est toujours dans une zone de surchauffe. Pourquoi? Parce que on a cet énorme range et on a énormément monté depuis la mi-mars, depuis la crise Corona. On a énormément monté, donc le potentiel de hausse il est quand même bien plus derrière nous que devant nous à court terme. Donc voilà, c'était tout pour l'analyse du SP500. Allez, maintenant j'ai un petit test à vous faire effectuer. Je vais vous proposer deux actions et vous allez réfléchir avant que je vous donne la réponse sur laquelle vous investiriez des sous-sous en priorité. Donc la première c'est l'action PRTS. Donc vous voyez on a une large base qui s'est construite sur 2018-2019. On a une extraction de large base avec des gros volumes qui sont arrivés et un beau run. Ensuite on a eu 7 patterns de consolidation, le breakout qui a eu lieu mercredi avec des gros volumes. Deuxième action, c'est LAZY. Donc LAZY, on a ce qu'on appelle une recovery. Donc l'action a baissé pendant quelques trimestres. On a eu ensuite cette large base qui s'est construite entre l'année 2019 et l'année 2020. Extraction de la large base, on a des volumes et une première consolidation ici avec le breakout qui a eu lieu vendredi dernier. Et donc une prise de position sur les niveaux de la rupture du pivot ou éventuellement sur la validation de la cassure. Donc voilà, on a d'un côté Lazy et de l'autre côté PRTS. Maintenant, la question c'est si vous deviez choisir sans faire du 50-50 avec une pièce, mais basé uniquement sur des critères graphiques et comportementaux, laquelle de ces deux actions voudriez-vous mettre en portefeuille? Donc je vais vous expliquer ça maintenant.
Alors, la réponse, c'est PRTS. Pourquoi? Regardez la longueur de cette large base. Plus une base comme ça est longue dans le temps, plus ça signifie qu'il y a un consensus autour du prix qui s'est établi de la part des investisseurs et qu'au moment où l'action s'affranchit de ce consensus, on a quelque chose de tout à fait nouveau qui émerge dans la psychologie des investisseurs. Alors ça peut être un nouveau produit qui fait un énorme carton, des nouveaux gros contrats qui sont signés, ça peut être tout un tas de choses, mais c'est quelque chose qui va complètement révolutionner et changer la vie de l'entreprise, mais d'un point de vue positif, puisque ça part vers le haut, ça part très fort. Donc quand on a une entreprise qui a végété pendant de nombreuses années et que tout d'un coup il se passe quelque chose de très fort et qui permet aux investisseurs de commencer à réévaluer positivement le prix de l'action et qu'on a énormément de volume, ça veut dire qu'on a la preuve par A plus B que on a beaucoup d'investisseurs qui sont en train d'acheter ce titre et de l'acheter très fortement. Et ces investisseurs, la plupart du temps, ce sont des fonds institutionnels qui ne peuvent pas entrer d'un seul coup sur l'action, parce que si on entre 1 milliard de dollars sur une action comme ça, elle va pas monter de 3 dollars à 8 dollars, elle va monter de 3 dollars à 3000 dollars. Donc ils sont obligés de répartir leurs achats sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs trimestres, même parfois plusieurs années, pour avoir une ligne décente et honnête dans leur portefeuille boursier. Donc quand vous avez un fonds, puis un deuxième, puis un troisième, puis un cinquième, puis énormément de fonds institutionnels à travers le monde qui se mettent à s'intéresser à un titre, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir une certaine sérénité sur notre trade, puisqu'on sait que derrière on va avoir des grosses baleines qui vont alimenter la hausse. Donc le plus l'action est restée longtemps dans une large base, et le plus au moment de la surprise on aura une surprise qui sera la plupart du temps viable et forte. Surtout forte et viable, ça va davantage être sur l'intensité des volumes que l'on voit ici. Ils sont très réguliers, ils sont très soutenus. La vélocité de la hausse, plus une hausse monte de manière rapide et forte et moins c'est soutenable sur le moyen long terme. Là vous voyez que la hausse elle est vraiment tranquille, hein, elle évolue. Si on regarde le graphe comme ça, on se dit mais c'est trop fort, c'est trop rapide. Mais quand on regarde beaucoup plus dans les détails, on voit que c'est plein de successions de petites hausses qui ont construit cette première vague de hausse qui semble être magistrale. Si on avait eu cette hausse construite sur une séance ou 2 séances ou un gap haussier, là ce ne serait pas viable ni à court ni à moyen terme. Là, pour le coup, on a quelque chose de très sain. Ensuite, on a cette pattern qui est d'excellente qualité. On a le pivot qui est placé sur les plus hauts, à proximité des plus hauts historiques. Ce pivot, il a été tapé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ensuite, on a une contraction des prix. Donc, alors là, il n'y a plus du tout de vendeurs. Et d'ailleurs, on le voit, hein, les vendeurs, quand ils se sont mis à vendre un petit peu, ils ont pris quelques bénéfices. Les cours de l'action n'ont pas chuté, ils sont restés sur les plus hauts historiques. Et ça, c'est une preuve de force que les acheteurs des grosses baleines continuent, dès qu'il y a des vendeurs, ils continuent à acheter à bon prix autour des plus hauts historiques. Ensuite, on a ce breakout avec des volumes extrêmes. Alors, quand on a ça, hein, clairement, à partir de là, on peut commencer à placer un ordre à plage de déclenchement. On attend. Et puis, le jour où ça casse, on est pris autour de la zone des 9,20. Après, on a la possibilité aussi de rentrer sur une validation de breakout, hein, ce qu'on appelle du post-breakout. Mais ça, c'est plutôt recommandé quand les patterns de consolidation sont beaucoup plus longues dans le temps. Et donc là, on a le mouvement qui part et on a la preuve par A plus B que les volumes sont toujours là. Donc les grosses baleines sont toujours là. Maintenant, on va parler de l'action LAZY. Donc là, vous voyez que l'action, déjà, elle a une base qui est beaucoup moins longue, plus courte dans le temps. On voit que cette base, ici, elle était très bonne qualité. Puis là, on a eu, boum, quelque chose d'assez profond. Vous voyez que le consensus des prix, il est beaucoup plus volatile. Hein. Si on regarde la base, ça ne s'est pas stabilisé. On a quand même beaucoup plus de volatilité. Ensuite, deuxième chose, hein, c'est qu'on a cette base ici qui s'est formée. La petite consolidation qui est de moins bonne qualité. Elle est moins longue dans le temps. Le pivot,
Ce qui est très bien, c'est qu'il est sur les plus hauts historiques, mais il a été tapé à de moins nombreuses reprises. De même qu'on voit que les volumes ici, ils sont ils sont présents, mais ils sont moins importants que pour l'action PRTS. Ça signifie que les baleines, elles sont là, mais elles sont moins grosses et elles sont en nombre plus réduit. Donc tout simplement pour ces différentes raisons, l'action PRTS semble être, d'un point de vue purement de l'analyse psychologique et de l'analyse comportementale des gros investisseurs, être une action qui a un risque au moment de la prise de position qui est plus intéressant, un risque-reward, hein, donc un risque de perte par rapport à un risque de gain qui est plus intéressant que l'action LAZY. Donc j'espère que ce petit cours vous aura intéressé. Sachez simplement que voilà, ça c'est la partie visible de l'iceberg, hein, quand on a un plan de trade, un écosystème boursier. Il y a énormément de choses à mettre en place. En soi, c'est pas très compliqué, mais il faut simplement que toutes ces choses soient compactées en une routine quotidienne, qu'on prenne l'habitude de la vivre, cette routine quotidienne, et de la confronter à la réalité des marchés financiers. Et après, tout cela devient limite intuitif et ça se transforme en automatisme. Et pour cela, rien de tel que de tout simplement être dans une communauté de spéculateurs, d'être à mon contact chaque semaine et que l'on fasse les analyses d'opportunités ensemble et qu'on corrige les trades ensemble et que chaque semaine, des nouveaux cours qui viennent compléter votre routine actuelle renforce vos compétences. Et ça, c'est ce que je vais dispenser à partir du mois de septembre dans mon école Le Spéculateur Libre, hein, donc mon école LSL va réouvrir. Les inscriptions se feront au début du mois de septembre. Elles n'ont lieu qu'une fois par an. Normalement, l'année dernière, je m'étais dit que j'arrêtais l'école parce que j'ai eu un heureux événement. J'ai un nouvel enfant, ma petite fille, qui est née. Et je me suis bien organisé en mode toujours Pareto d'un point de vue familial. Donc du coup, je vais pouvoir relancer l'école cette année. Donc ne loupez pas les inscriptions au mois de septembre pour et ne pas les louper. Hein. Tout simplement, il y a un lien en description de cette vidéo. Ça vous permettra simplement de laisser votre email et de recevoir les informations sur l'ouverture de l'école et de qu'est-ce qu'est cette école sur votre boîte email. Vous recevrez les informations au début du mois de septembre.